Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir, enfin plutôt de redécouvrir l'Oracle des Murmures, donc le jeu de Marie Marsaudon, lu by Loon, avec des illustrations d'Alicia Mathieu, aka H Colored. Donc c'est un jeu qui vient d'être réédité, puisqu'il y avait déjà la version auto-éditée. Là, cette fois-ci, il a été édité chez Arcana Sacra. Donc on va découvrir cette nouvelle version. On regardera rapidement une petite comparaison des cartes avec la version auto-éditée. Alors, on va découvrir déjà le petit coffret. Donc je vais vous présenter le dos. Si tu lis ces quelques lignes, c'est que tu as entendu les bruissements légers qui t'invitent à entrer dans cet espace sacré. Ce coffret renferme un outil de pratique magique utilisable pour des tirages divinatoires et de guidance. Poétique, intuitif et doux, cet oracle est accessible à toutes et tous. Sous ses apparences si tendres, sa personnalité bien franche éveillera le mystérieux et la magie en toi. Cet oracle a une histoire à raconter, ton histoire avec ses ombres et ses lumières. Connecte-toi à la magie qui t'entoure et laisse-le murmurer à tes oreilles ses précieux conseils, parce qu'il est temps d'accueillir le bonheur d'une vie choisie et épanouie. Donc le coffret contient un oracle de 50 cartes, un livret explicatif en couleur de 140 pages et le boîtier cloche, comme tous les jeux Arcana finalement. Donc on a le petit boîtier, on va sortir le petit livret en couleur, les cartes. Voilà, on va mettre la boîte de côté. Donc il arrive dans un boîtier cloche. Donc on a une illustration au fond. La boîte est colorée. Donc vous voyez, les couleurs sont quand même très différentes, hein. C'est beaucoup plus coloré sur la nouvelle version. Alors au niveau du changement, la taille des cartes est différente, hein, dans le dos. Le dos est différent. C'est le même dessin, mais c'est pas la même couleur. Ici, les cartes sont plus petites, hein, donc elles sont plus maniables, plus faciles à mélanger. La texture aussi, la qualité de la carte n'est pas la même, c'est un petit peu plus facile et ça glisse mieux avec la version éditée, maison d'édition plutôt, pardon. Et puis au niveau de la numérotation, vous voyez ici c'était en chiffres romains sur la version auto-éditée. Et là, vous avez directement donc le chiffre, et puis vous avez un mot-clé pour chaque carte, ce que l'on n'avait pas donc sur la version auto-éditée. Alors du coup, c'est vrai que moi j'aimais bien celle-ci, hein, cette version auto-éditée. C'est vraiment, de toute façon, bon, si vous me suivez, vous savez que je l'ai beaucoup utilisée. J'aimais bien justement parce qu'il n'y avait aucune indication et que ça permettait vraiment de travailler sur l'intuition. Après, c'est très bien aussi d'avoir un mot-clé, hein. Alors du coup, c'est vrai que voilà, le format des cartes est un petit peu plus petit. Je m'en suis beaucoup servi aussi pour faire des hôtels. Donc ça, c'est quelque chose que je continuerai donc avec cette version. Alors, on va mettre la boîte de côté. On va aller regarder un petit peu le livret. Donc un joli livret en couleur. Donc déjà vous avez la présentation donc de l'auteur Marie et puis de l'illustratrice pardon Alicia. Vous avez également donc leurs réseaux sociaux. Le sommaire, donc petite introduction, comment explorer l'oracle des murmures, lecture des cartes, suggestion de disposition des cartes, le petit grimoire, et ensuite on passe à l'interprétation des cartes. Donc vous avez chaque carte qui correspond à son numéro et les remerciements en fin de livret. Toutes ces mélodies qui ont inspiré, rythmé, bercé mes instants d'écriture à cet autre que moi qui semble être toi. Introduction. Que ces cartes soient tel un guide pour vous. Entendez leurs murmures, reflet de votre sagesse intérieure. Cet oracle que vous tenez dès à présent entre vos mains est un précieux outil de conseil qui vous invite à faire confiance à votre intuition. Sous ses apparences citantes se cache une personnalité bien franche. Il est né pour chasser vos peurs sans vous bercer d'illusions.
Tendez l'oreille et sachez écouter car il a une histoire à vous raconter, votre histoire avec ses ombres et ses lumières. Connectez-vous à la magie qui vous entoure et laissez-le murmurer à votre oreille les messages qu'il vous propose. Un instant avec vous-même vers plus de sérénité. Ces cartes ont de multiples pouvoirs. Laissez-les devenir un support d'autel, de rituel, un vecteur énergétique, méditatif et bien encore plus. Ce livre est rédigé au féminin, toutefois sachez qu'il s'adresse à tous les genres. Mais parce que cette histoire de masculin qui l'emporte sur le féminin m'a toujours un brin contrarié, c'est ma façon de militer pour l'égalité. Messieurs, avec tout mon respect, veuillez me pardonner. C'est rigolo. Alors ici, donc vous avez donc comment explorer votre jeu, donc comment accueillir votre jeu, donc la rencontre avec l'oracle. Ensuite, donc vous avez comment effectuer un tirage, donc créer son espace, clarifier la demande, mélanger les cartes, tirer les cartes et ensuite passer à l'interprétation. On vous dit aussi d'accueillir avec joie finalement les cartes qui peuvent sauter du paquet, enfin du paquet, oui, du tas. Alors ensuite, des petites questions ici, enfin en tout cas des réponses plutôt, hein, par exemple lorsque on a l'impression que le tirage ne veut rien dire, hein, et des conseils aussi pour tirer les cartes pour les autres. Ensuite, vous avez des suggestions de disposition de cartes, donc le tirage de découverte, avec un exemple. Donc par exemple, ici, tirage de découverte, carte 1, le jeu, parle-moi de toi, qui es-tu avec moi. Carte 2, moi, qui suis-je avec toi. Carte 3, nous, notre potentiel, qui sommes-nous ensemble. Et 4, la raison de notre rencontre. Ensuite, tirage du corps ailé, alignement corps et esprit, besoin bloqué, conseil, avec un exemple toujours. Le tirage du miroir d'eau, avec le visible et l'invisible, et le tirage du champ lunaire. En ce soir de nouvelle lune, observez les étoiles de votre vie, ainsi que le lunaire se termine pour laisser paraître le nouveau. Par ce tirage, réalisez le bilan du cycle passé et accueillez les promesses à venir. Intéressant celui-ci, je le ferai prochainement. Ensuite, vous avez donc le petit grimoire, donc vous avez donc la roue de l'année. Accueillons et célébrons les saisons de notre terre-mère. Chaque saison a ses notes, ses teintes et ses saveurs. Elles se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles s'invitent dans nos foyers pour nous bercer de leur ambiance. Vivez au rythme de ces saisons et honorez-les pour pleinement les savourer. Donc vous avez les 8 sabbats avec donc leur correspondance. Vous avez mon corps et mes sens qui sont représentés effectivement dans l'oracle. Donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. La magie du cœur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Les émotions sont un puissant outil de connaissance, de réflexion et d'action. Sachez leur laisser leur place. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'échelle ici. Donc on passe de en colère, etc. Ça grimpe ici jusqu'à voilà la sérénité. Interprétation des cartes. Donc pour chaque carte de l'oracle, vous avez donc les mots-clés. Sa formule sacrée, donc instaurez le tirage d'une carte à votre routine matinale et tel un mantra, laissez sa formule sacrée nourrir votre journée, accordez-lui un temps de réflexion et laissez cette petite graine germer. L'essence de la carte, partez en voyage au pays des songes, une histoire vous est contée et ses murmures. Voici les lignes d'une possible interprétation selon votre question, sa place dans le tirage et les cartes associées, adaptez ces lignes à votre histoire. Les sections en équilibre et en déséquilibre vous guideront au sujet du niveau de stabilité de cette carte au sein de votre être. Approfondissez-la par la section conseil si le besoin s'en fait sentir. Alors, la carte ici avec le familier qui est une de mes cartes préférées. Et ensuite, donc pour chaque carte, hein, vous avez une reprise de l'illustration en couleur, donc le titre avec le numéro. Donc ici, par exemple, donc Gaïa, élémentaire, gestation, fertilité, terre-mère, vous avez les mots-clés. La formule sacrée, je suis la vie. Son essence, donc douce et protectrice, elle veille sur moi. Gardienne, semeuse de rêves, tu offres la possibilité de renaître et d'éclore. Au creux de mon âme prennent naissance tes racines, tu portes en ton sein la paix du chaos de ce monde et nous enseignes ton pouvoir créateur. Une graine d'espoir
d'espoir flotte à l'horizon bercé d'harmonie. Elle enfante tous les désirs. Dans le silence, j'entends sa voix, j'écoute son cœur qui bat. Célébrons aujourd'hui le cycle de la vie. Donc ensuite, ces murmures. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage, afin d'insuffler paix et harmonie dans votre quotidien. Acceptez le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie car elle trouve toujours un chemin. Donc en équilibre, bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout. En déséquilibre, votre ancrage vous fait défaut. Et le conseil, libérez votre pouvoir créateur. Donc on retrouve pour chaque carte, pareil, les mots-clés, la formule sacrée, l'essence, les murmures, en équilibre, en déséquilibre et le conseil, avec toujours l'illustration qui est reprise en couleur. Donc on va laisser le livret de côté, on va aller voir les cartes. Donc elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisées. Donc ici on a le bouleversement, l'amour, la créativité. Donc je trouve que le rendu des couleurs est encore plus joli en fait. Elles sont encore plus mises en lumière. L'harmonie. Écoutez, la chute, je trouve qu'il est vraiment, il est sublimé en fait, il était déjà merveilleux mais il est encore plus beau. L'état, la prospérité, correspondance magique, la justice, phase lunaire, l'aventure. J'aime beaucoup aussi cette carte, je trouve qu'elle parle beaucoup d'elle-même. La magie. C'est une carte qui, pour l'anecdote, sort souvent en tirage privé lorsque le consultant a du magnétisme ou fait du reiki. Enfin, en tout cas, c'est une carte qui est souvent très parlante en tirage privé. L'abondance, le feu intérieur, le rituel, Yule, l'introspection, la maîtrise de soi, la protection, la tristesse, l'instant présent, la renaissance, Maybon, la gratitude, la guerrière, la sororité, le choix, la tempérance, le familier, la lignée, le fardeau, les fardeaux, parce que c'est au pluriel. Celle-ci aussi, hein, la carte du dos, moi je la trouve très, très parlante. Hein. La relation, se nourrir, voir, potentiel, la persévérance, l'aromathérapie, le souhait, les souhaits, la fluidité, la joie. Celle-ci aussi j'aime beaucoup. Gaïa, la pause, apprentissage, le passage, le guide, conflit, Ostara, l'éveil, l'adaptation,
l'innocence, la générosité, la liberté et la force. Allez, pour terminer, je vais vous laisser choisir un petit message. On va prendre 2 cartes et on va aller chercher ce que l'oracle a envie de nous dire, de nous conseiller, son message pour nous au moment où on regarde cette vidéo. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'il a à nous transmettre en toute bienveillance? Alors on va prendre 2 cartes, je vais vous laisser choisir. Vous pouvez prendre les 2. Allez, on est parti. On va aller voir la première carte et on a la carte de la sororité. Donc la carte 31. Alors, en mots-clés, on a appartenance, allié, communauté, formule sacrée, ensemble, liés, nos pouvoirs sont décuplés. Son essence, célébrons la magie et notre féminité. Toute complémentaire et soudée, le cercle est formé. Le feu sacré est ravivé et ensemble, les cycles de la vie sont surmontés. La promesse est faite, nous sommes désormais liés pour l'éternité. Ô puissance sacrée, entends notre appel et déploie nos ailes. Ô potion de vie, sève de mystère, tu libères nos potentiels et tout s'éclaire. Les murmures de cette carte. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parvenez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélerez. Unissez vos forces et libérez votre magie. Accompagnés de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée vers votre avenir, vous avancez. En équilibre, vous avez su vous entourer. En déséquilibre, vous vous sentez perdu dans l'immensité. Conseil, ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Et la seconde carte, eh bien justement, carte des potentiels, donc carte 39. Donc qui nous parle de découverte, de contemplation, de révélation. Je contemple ma lumière. Son essence, osez ouvrir le coffre des trésors cachés. En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains éclaire mon destin. Ainsi, agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. Ces murmures, la carte des potentiels éveille ceux qui sommeillent. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés, pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées à ce jour inexplorées. En équilibre, ce trésor vous appartient, il est là entre vos mains. En déséquilibre, vous avez oublié vos potentiels. Conseil, ce qui brille en vous mérite d'être révélé. Donc voilà les amis, pour cette présentation de l'oracle des murmures. J'espère que l'oracle vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.